Coronavirus, le coup de gueule des CPAS bruxellois et de Feu Marbelle, les maisons de repos à l'abandon. Le secteur des maisons de repos a demandé le 17 mars dernier que ces institutions bénéficient, dans les 3 régions, d'une priorité tant dans le matériel de protection que de dépistage, mais aussi de la mobilisation du personnel face à la pandémie du coronavirus. 2 semaines après, rien n'a changé. Les résidents et le personnel des maisons de repos se sentent à l'abandon, ont dénoncé lundi les fédérations des 19 CPAS de la capitale et des maisons de repos Feu Marbelle. Dans la seule capitale, les maisons de repos concernent directement pas moins de 23 000 personnes. 13 000 RE accent aigu SIDANT, E fermez les parenthèses S, et 10 000 TRAVAILLEURS, essentiellement des femmes. Selon la Fédération des CPAS et Feu Marbelle, Iris Carr a œuvré efficacement à une livraison de masques chirurgicaux, mais celle-ci n'est pas suffisante dans la lutte contre la pandémie. Il faut des masques FFP2, des gants, tabliers, lunettes, voire des visières. Des formations urgentes au bon usage de ce matériel en maison de repos sont indispensables. Dans les maisons de repos bruxelloises, le Covid-19 risque de devenir une bombe à retardement, a ajouté la présidente de la Fédération des CPAS, Karine Lallieu, PS, sur le même ton que Feu Marbelle. Pour les 2 organisations, si cela continue, une mortalité grandissante va survenir dans les maisons de repos, où le coronavirus a été importé. Des mesures drastiques s'imposent pour l'éviter. La Wallonie a requis dimanche que les résidents nouvellement admis au retour de l'hôpital présentent au moins un certificat de non-contagion. Une mesure équivalente doit être prévue à Bruxelles, au retour de l'hôpital. Le personnel de nos maisons, touché par un taux d'absentéisme de plus en plus important, doit recevoir dans les meilleurs délais le matériel de protection indispensable pour préserver tout un chacun et accompagner le cas échéant des résidents Covid-19. Masques FFP2, tabliers, lunettes, visières, ont ajouté les 2 fédérations. Le secteur a demandé une forme de priorité pour le dépistage vu le risque de létalité des résidents. Les maisons de repos doivent avoir une priorité pour le matériel de dépistage, et ce pour l'ensemble de son personnel égal à celle des hôpitaux, ont ajouté la Fédération des CPAS bruxellois et Feu Marbelle. Celle-ci prône la créativité pour mobiliser le personnel nécessaire, élargir le temps de prestation des temps partiels, conversion de réduction de temps de travail en prime, mobilisation du personnel d'autres services, mobilisation du personnel étudiant qualifié en soins, repas voire une prime de risque pour le personnel prestant. Mobilisation des travailleurs titre-service au chômage pour la logistique. Aux yeux des 2 associations coupoles, le débat autour de l'élargissement de structures intermédiaires a créé notamment, avec l'armée et la Croix-Rouge, pour désengorger les hôpitaux en cas de saturation, doit être élargi à l'accueil d'une partie des patients Covid-19, ne pouvant directement rentrer à leur domicile ou en maison de repos. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Le secteur des maisons de repos a demandé le 17 mars dernier que ces institutions bénéficient, dans les 3 régions, d'une priorité tant dans le matériel de protection que de dépistage, mais aussi de la mobilisation du personnel face à la pandémie du coronavirus. 2 semaines après, rien n'a changé. Les résidents et le personnel des maisons de repos se sentent à l'abandon, ont dénoncé lundi les fédérations des 19 CPAS de la capitale et des maisons de repos Feu Marbelle. Dans la seule capitale, les maisons de repos concernent directement pas moins de 23 000 personnes. 13 000 RE accent aigu SIDANT, E fermez les parenthèses S, et 10 000 TRAVAILLEURS, essentiellement des femmes. Selon la Fédération des CPAS et Feu Marbelle, Iris Carr a œuvré efficacement à une livraison de masques chirurgicaux, mais celle-ci n'est pas suffisante dans la lutte contre la pandémie. Il faut des masques FFP2, des gants, tabliers, lunettes, voire des visières. Des formations urgentes au bon usage de ce matériel en maison de repos sont indispensables. Dans les maisons de repos bruxelloises, le Covid-19 risque de devenir une bombe à retardement, a ajouté la présidente de la Fédération des CPAS, Karine Lallieu, PS, sur le même ton que Feu Marbelle. Pour les 2 organisations, si cela continue, une mortalité grandissante va survenir dans les maisons de repos, où le coronavirus a été importé. Des mesures drastiques s'imposent pour l'éviter. La Wallonie a requis dimanche que les résidents nouvellement admis au retour de l'hôpital présentent au moins un certificat de non-contagion. Une mesure équivalente doit être prévue à Bruxelles, au retour de l'hôpital.
Le personnel de nos maisons, touché par un taux d'absentéisme de plus en plus important, doit recevoir dans les meilleurs délais le matériel de protection indispensable pour préserver tout un chacun et accompagner le cas échéant des résidents Covid-19. Masques FFP2, tabliers, lunettes, visières, ont ajouté les deux fédérations. Le secteur a demandé une forme de priorité pour le dépistage vu le risque de létalité des résidents. Les maisons de repos doivent avoir une priorité pour le matériel de dépistage, et ce pour l'ensemble de son personnel égal à celle des hôpitaux, ont ajouté la Fédération des CPAS bruxellois et Femarbel. Celle-ci prône la créativité pour mobiliser le personnel nécessaire, élargir le temps de prestation des temps partiels, conversion de réduction de temps de travail en prime, mobilisation du personnel d'autres services, mobilisation du personnel étudiant qualifié en soins, repas voire une prime de risque pour le personnel prestant. Mobilisation des travailleurs titre-service au chômage pour la logistique. Aux yeux des deux associations coupoles, le débat autour de l'élargissement de structures intermédiaires a créé notamment, avec l'armée et la Croix-Rouge, pour désengorger les hôpitaux en cas de saturation, doit être élargi à l'accueil d'une partie des patients Covid-19, ne pouvant directement rentrer à leur domicile ou en maison de repos. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.